mais j'y accède comme si c'était ma propre machine. Donc, au lieu de ça, je pouvais utiliser par exemple une ligne de commande, par exemple, FileZilla par exemple, ou bien une ligne de commande carrément. Là, je serais obligé, par exemple, mais là, je serais obligé de taper du code, déjà CD, tout ça. Là, c'est compliqué. Donc, pour nous simplifier la vie, on utilise FileZilla ou bien WinSCP. WinSCP, c'est plus sécurisé parce que ça passe par mode SSH. C'est-à-dire que c'est un mode crypté. Tout ce que je fais qui passe par ce réseau est crypté. Donc, s'il y a un hacker quelque part, il ne peut pas capter les paquets, les traces. Vous voyez que c'est un peu lent parce que c'est un serveur distant. Ça, ce sont des dossiers que j'ai créés, mais vous, à partir de votre serveur, vous pouvez même, à partir de la racine du serveur, directement créer un dossier que vous appelez WebRadio ou bien WebRadio simplement. Que vous mettez le programme que vous avez téléchargé. Parce que le programme, il y a deux parties. Il y a la partie Windows, donc c'est Winamp, lecteur Winamp. Et le lecteur Winamp est Sharpcast. Donc, qui est une partie Windows client qu'on installe sur sa machine. Mais il y a une autre partie qu'on appelle Sharpcast Linux. Donc, sur ce site-là, vous allez sur Sharpcast.com. C'est un programme gratuit. Là, vous voyez, il y a Sharpcast DSP pour Windows. Donc, c'est la partie Windows qui est installée sur ma machine. Et il y a Sharpcast DNS. C'est ça. Donc, ça, c'est la partie Linux qui est installée sur le serveur. Donc, c'est un dossier qui ressemble à ça. Donc, c'est un dossier que je télécharge et que j'installe sur le serveur qui contient tous ces dossiers-là. Mais je fais ça comme vous voyez, excusez-moi. Donc, ce sont ces fichiers-là qui sont téléchargés sur Sharpcast. Mais là, vous voyez les noms des fichiers, radioassure.com, radioassure1, radiomuntaga, ce sont des fichiers que j'ai configurés. Donc, Sharpcast, c'est un dossier qui ne contient que ce dossier-là. Donc, Sharpcast 8000 et Sharpcast server, ça c'est le programme. Maintenant, tous ces fichiers-là sont des fichiers que j'ai configurés moi-même. Et le fichier, il est simple, hein? Il y a tout ça qu'il faut mettre. Par exemple, je mets donc, après le téléchargement, il y a ce dossier-là que je vais configurer. Mais il n'y a que deux choses ou trois choses à modifier. Hein. Il y a le max user, c'est-à-dire le nombre d'auditeurs que vous allez autoriser sur Internet. Par exemple, ma radio qui s'appelle Muntaga Radio, je ne peux autoriser que 100 personnes à écouter la radio. Parce qu'il faut mesurer les capacités du serveur. Parce que si on a un serveur qui n'est pas quand même très puissant, s'il y a 100 personnes qui sont connectées pour écouter le serveur qui écoute ma radio, le 101e ne va pas écouter, donc ça va sauter. Simultanément. Il y a plusieurs radios. Est-ce que c'est plusieurs
ils attaquent tous le serveur. Oui, par exemple, Est-ce que pour chaque radio, c'est 100 personnes ou bien c'est 100 personnes? 100 personnes. Par exemple, la radio RFM, qui diffuse son programme sur Internet. Donc, ils ont un fichier sur lequel ils ont mis 500. Donc, 500 personnes peuvent se connecter simultanément, en même temps, sur le site de la RFM et la radio RFM sur Internet. Mais ça ne peut pas dépasser 500 personnes. Par exemple, à midi, qui est une heure de 30 écoutes pour la radio RFM, parfois, il vous arrive de cliquer sur play et que vous n'entendez rien. C'est parce que déjà, il y a 500 personnes qui sont déjà connectées. Par exemple, là, vous voyez dans le fichier transfert, vous avez plusieurs fichiers pour différentes radios. Ah d'accord, oui, je comprends. Et chaque radio, il y a 100. Chaque radio, oui, c'est ça. Est-ce que c'est 100 pour tout le radio compris? C'est-à-dire que ici, j'ai mis 100 pour ma radio. Une autre radio qui s'appelle Snooker. J'ai mis 500. Donc chaque fichier, je peux spécifier le nombre d'auditeurs. Mais c'est sur un même serveur. Donc il faut calibrer le serveur, il faut faire un dimensionnement du serveur. C'est-à-dire, mon serveur, il a telle capacité, 5 gigas de RAM, parce que c'est un serveur de luxe hébergé en Europe, je peux avoir 5 gigas de RAM, 2.5 de processeur. Donc là, je dis, sur ce serveur-là, je fais un petit calcul avec la bande passante parce qu'on nous donne 100 mégas de bande passante en upload, c'est-à-dire le son qui va sortir, le flux qui va sortir du serveur. Donc, je fais un petit calcul, je me dis que je ne peux pas dépasser 2000 personnes ou bien 5000 personnes sur un serveur. Donc, j'ai 5 radios, je vais partager ça parmi ces 5 radios-là. Pour ma radio, je mets 100, pour une autre radio, je mets 500. Donc là, c'est mais quand même, le nombre peut varier d'une radio à une autre.